New York, Brooklyn Sud, jeudi 9 janvier 1936. Encore. Oh non, pas pour toi, t'as assez bu. Encore, je t'ai dit. Me force pas à te sortir un coup de pied au cul. Et moi, je peux avoir un autre verre ? Même chose. Même chose. Le barman, un requin d'une quarantaine d'années, jeta son torchon sur l'épaule après avoir bien essuyé le verre qu'il frappa sur le comptoir devant moi. Le bar était presque vide. Je ne sais même plus quelle heure il était. Je commençais la nouvelle année dans un pays que je ne connaissais pas. Dans un hôtel miteux qui ne me convenait pas, où les chiottes se trouvaient dans le couloir parmi quelques ivrognes qui s'étaient gourés de portes et qui prenaient la cuvette comme oreiller. Ah, elle était belle, la jeunesse, à picoler au comptoir d'un bar de Brooklyn. Salut, beau gosse. Quand on vous dit ça, vous avez pas envie de vous marrer, vous ? On sent direct l'asticot qui gigote au bout de l'hameçon. On voulait me ferrer. J'ai tourné la tête relevant le bord de mon feutre au bout du pouce. La prostituée exhibait une poitrine tombante sous de longues mèches grasses, des cheveux bruns foncés et le rouge à lèvres mal appliqué sur une bouche qui partait en arc de cercle. Un sourire triste. Les coins de ses lèvres avaient l'air de vouloir se jeter dans le vide. Bonsoir. Que fait un aussi joli jeune homme aussi tard le soir seul? Il se bourre la gueule. Ben pourquoi? Faut pas? Une peine de cœur? Non, une panne de cul. Oh, si c'est ça, je peux te réconforter, moi. Un peu de tendresse, ça nuit jamais. Au portefeuille ? Non, c'est vrai. Allez, c'est pas cher. Pour toi, je te fais un prix. Et un prix de groupe, j'ai 20 copains qui m'attendent dehors. T'es pas obligé d'être aussi cynique, mon gars. T'es anglais, hein? Pardon, j'oublie toujours d'ôter ma couronne. T'as un sale accent. Bon, allez, tu viens? Je te dis, je te fais un prix. Un peu de douceur. J'avais l'impression qu'elle bêlait quand elle parlait. Elle sentait fort la sueur, pas bon. Tu viens alors? Petite coquine. T'aimes ça, les petites coquines, hein? Je vais te montrer ce que c'est qu'une vraie femme, moi. Avec plaisir, elle est où ? Mais t'es con, ma parole, toi! Ah non, pardon, je voulais pas être méchant, mais tu sais, coucher avec toi, ce serait une grande première, je me suis jamais tapé de chèvre. Pauvre cave! Ben vas-y, reste tout seul comme une merde. On touchait le fond. Je touchais le fond. La pute a glissé du tabouret avec un semblant de grâce, disparaissant dans la pénombre du bar, cherchant du regard une victime parmi les trois pelés et le tondu qui comatait sur les tables. J'ai vidé mon verre, lâché 3-4 billets sur le comptoir et suis sorti prendre l'air, il le fallait. La neige fondait peu à peu, le mois de janvier effaçant les restes d'un décembre catastrophique. 1936. Une nouvelle année débutait et le monde coulait peu à peu vers un nouvel incendie dont les braises allaient mettre très longtemps à s'éteindre. Je repensais à toute mon histoire. Pas depuis ma naissance, sinon je me serais relativement fait chier. Non, mais depuis notre départ de Londres, il y avait plusieurs mois. Élève médiocre à la St. James High School, le professeur Artemuski m'avait proposé de l'accompagner dans une folle quête à travers le monde en échange de mon année validée. Jamais je n'aurais accepté s'il n'y avait pas eu Laura, son assistante et fille adoptive, une belle jeune femme de 25 ans. J'en ai 18. Bientôt. Ah, l'attirance des femmes mûres. Nous étions donc partis en Égypte, en Inde, en France, en Centrafrique, à la recherche de 2 antiques pierres précieuses représentant les yeux d'un ange bleu. Un symbole oublié de la chrétienté, tout comme cette figure de l'ange bleu, le gardien du purgatoire. Mais voilà, après avoir échappé à la baronne Morietta von Schmoll et à ses petits amis nazis, après avoir survécu aux cannibales, aux troupeaux d'éléphants, aux fascistes de Mussolini en bataille, il a fallu que j'avoue mon inclination pour cette charmante Laura. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle succomba enfin à mes charmes. Ou du moins, elle trébucha sur une pierre avant de tomber dans mes bras en ce soir de décembre 1935. Depuis le début, depuis Londres, Laura travaillait pour les services secrets américains. Depuis le début, elle espionnait son propre père adoptif pour informer les Yankees de nos avancées. Certes, les nazis qui cherchaient les pierres, tout comme nous, représentaient un danger. D'accord que l'Amérique s'inquiète de la montée d'Hitler et de son étonnant intérêt pour les yeux de l'ange bleu, mais que Laura nous trompe, le professeur et moi. Et puis le 31 décembre... 31 décembre, est-ce que ce jour avait réellement d'importance ? La chambre 36, comme l'année. Tu permets? Ça arrive! Ouah, faut pas me pousser, moi, hein, non, faut pas me pousser!
Le réceptionniste, un petit homme aux lunettes carrées avec autant de cheveux sur le caillou que le Sahara n'avait d'oasis. Voilà pour toi l'anglais. Merci. Hé l'anglais, c'est comment l'Angleterre? Pourquoi, tu veux y aller? Non mais je voudrais juste savoir à quoi ça ressemble. C'est ton pays après tout. Tu devrais être content que je m'intéresse à d'où tu viens. C'est à chier. J'ai monté les escaliers et je me suis enfermé dans ma chambre, avec un sérieux mal de crâne et la seule impression de ne plus être que l'ombre de moi-même.